Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre calcul littéral du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une expression littérale et nous allons apprendre quelques éléments de sa simplification, notamment la suppression du signe de la multiplication. Bon, vous savez que l'aire d'un rectangle est le produit de sa longueur et de sa largeur. Je vous rappelle que le produit, c'est le résultat de la multiplication. C'est longueur fois largeur, donc écrivez la formule de l'aire du rectangle. Donc l'aire du rectangle, c'est longueur multipliée par largeur. On traduit le mot produit par le signe de la multiplication. Et comme on n'a pas forcément envie d'écrire longueur et largeur, on va raccourcir un peu les noms. On va écrire grand L pour longueur et petit l pour la largeur. Et au lieu de rectangle, j'ai juste mis un petit r. Voilà, le A, le grand A comme R. Petit r du rectangle égale grand L pour longueur et petit l pour largeur. Voilà, ça nous donne donc une formule. Quand on voit cette formule, on sait comment calculer l'aire du rectangle. On remplace le petit l par la largeur et le grand L par la longueur. L'aire d'un triangle, c'est égal au demi-produit d'une base par la hauteur correspondante. C'est-à-dire qu'on multiplie la base par la hauteur et on divise le résultat par 2. Je vais vous demander d'écrire de la même manière une formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Donc mettez la pause et essayez de l'écrire. Donc on écrit R du triangle est égal à base fois hauteur divisé par 2. Et même chose, on n'a pas forcément envie d'écrire base, ni d'écrire hauteur. Donc à la place de base, on va mettre la lettre B. À la place de hauteur, on va mettre la lettre H. Et tout le monde comprendra que B c'est base et H c'est hauteur. Voilà, et à la place de triangle, tant qu'à faire, on met T comme triangle. D'accord? Donc on obtient des formules avec des nombres qui sont représentés par des lettres, et ces lettres qui représentent certaines grandeurs, la longueur, la largeur, la hauteur, la base. D'accord? On obtient, mais la formule, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à des opérations avec des lettres. C'est à nous de savoir que derrière ces lettres se cachent des nombres. Et bien ça s'appelle une expression littérale. Une expression littérale, c'est un calcul comme l'aire du rectangle, comme l'aire du triangle, comme ce que vous avez écrit un peu plus haut. C'est un calcul qui comporte des nombres dont on ne connaît pas la valeur. C'est pour ça que j'ai marqué des nombres inconnus. Des nombres dont on ne connaît pas la valeur, qui sont représentés par des lettres. Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de savoir combien vaut la longueur, combien vaut la largeur d'un rectangle, pour savoir que si je veux calculer son aire, je devrais multiplier la longueur par la largeur. Donc j'ai une formule, cette formule, comme il y a des lettres qui représentent les nombres, ça s'appelle une expression littérale. Voilà, maintenant, toute formule comme ça, de calcul avec des lettres, c'est une expression littérale. Maintenant, on va apprendre un élément de sa simplification de l'expression littérale. Pour simplifier une expression littérale, on peut ne pas écrire le signe de la multiplication par une lettre ou de la multiplication par une parenthèse. C'est-à-dire que, vous voyez, la petite croix qui symbolise le multiplié, on peut se permettre de ne pas l'écrire si d'un côté ou de l'autre de la croix il y a une lettre, ou alors s'il y a une parenthèse. D'accord? On n'écrira pas le signe de la multiplication et on comprendra que ça veut dire multiplier quand même. Ceci pour permettre d'écrire des expressions littérales de manière plus courte, de manière plus simple. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer en mathématiques, vous allez avoir des formules qui risquent d'être de plus en plus compliquées. Et si vous devez traîner les signes multipliés dedans, ça ajoutera encore beaucoup plus à la complication. C'est-à-dire que par exemple, regardez la formule de l'aire du rectangle grand L fois petit l qui est écrite un peu plus haut. Eh bien, on peut supprimer le signe de la multiplication puisque à côté du fois, il y a des lettres. Essayez de mettre la vidéo en pause et de supprimer le signe de la multiplication dans l'aire du rectangle et dans l'aire du triangle. Eh bien, pour l'aire du rectangle, on va tout simplement écrire grand L, petit l. Il n'y a pas de multiplié entre les deux, on verra deux lettres collées, et ce sera à nous de comprendre qu'entre les deux, il y a un multiplié caché. On sera à nous de comprendre que quand il manque un signe d'opération, eh bien c'est une multiplication. Si ça avait été une addition, là on ne l'aurait pas supprimé, on l'aurait écrite. Donc grand L, petit l, ça veut dire grand L fois petit l. Même chose pour l'aire du triangle, lorsque je vois BH,
ça veut dire le nombre inconnu que représente la lettre B multiplié par le nombre inconnu que représente la lettre H. Il manque le signe de l'opération entre les deux, c'est forcément une multiplication. Voilà. On va faire un petit exercice pour se familiariser à ça. Ah, nous avons un tableau. Dans la première colonne, nous écrivons des expressions littérales avec le signe multiplié apparent. Dans la deuxième colonne, nous écrivons les expressions qui correspondent dans lesquelles on a supprimé le signe multiplié lorsque c'est possible. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de compléter ce tableau. Donc, regardons la première ligne. La première ligne, on a une expression sans le signe multiplié qui se lit 2x plus 5. Et 2x plus 5, là je vois qu'entre le 2 et le nombre inconnu représenté par x, il n'y a rien. Mais quelle est l'opération qui montre qu'entre le 2 et le x? Eh bien la réponse est toujours la même, c'est une multiplication. Et si je veux faire apparaître cette multiplication, je peux très bien écrire un signe multiplié entre le 2 et le x. En fait, 2x plus 5, ça veut dire 2 fois x plus 5. D'accord? Se multiplier, comme je vous l'ai dit auparavant, quand c'est multiplié par une lettre ou multiplié par une parenthèse, on peut ne pas l'écrire. Peut-être que pour l'instant vous vous sentez plus rassuré en voyant le signe multiplié. Bientôt, c'est vous-même qui ne le mettrez plus parce que vous trouverez ça inutile et trop fastidieux. D'accord? Donc, pour x, y, z. X, Y, Z, comprenez, nous avons trois nombres différents ou égaux, on ne sait pas, trois nombres inconnus dont on ne connaît pas la valeur. Et quand on les écrit l'un à côté de l'autre sans mettre de signe d'opération, ça veut dire qu'on les multiplie. Suivant la règle, dès qu'il y a un signe d'opération qui manque, c'est forcément un multiplié. Donc X, Y, Z, ça veut dire le nombre inconnu X multiplié par le nombre inconnu Y multiplié par le nombre inconnu Z. Et pour faire apparaître les multiplications, j'ai le droit d'écrire les multiplications si je veux. Ça veut dire x fois y fois z. D'accord? Maintenant, inversement, je vous donne 2 fois 3 fois a. Supprimons les multiplications, le symbole de multiplication que l'on peut supprimer. Alors, il faut faire attention, là, il y a un des deux symboles de multiplication que l'on peut supprimer et l'autre on ne peut pas supprimer. Je vous ai dit qu'on pouvait ne pas écrire, si on voulait, le symbole de la multiplication quand c'est multiplié par une lettre ou par une parenthèse. Donc entre le 3 et le a, je peux supprimer le symbole de la multiplication et je saurai quand même que c'est une multiplication. Par contre, entre le 2 et le 3, je ne peux pas supprimer le symbole de la multiplication. Pourquoi, à votre avis? Voilà. Imaginez que j'ai supprimé le symbole de la multiplication entre le 2 et le 3, on aurait compris 23. On aurait lu 23a. On aurait cru que c'est le nombre 23 multiplié par a. Or, ça n'est pas le cas, c'est 2 fois 3 multiplié par a. Je peux simplifier encore en disant que 2 fois 3, je ne vais pas laisser ça comme ça. 2 fois 3, ça fait 6. Donc en fait, la meilleure simplification de ce nombre, c'est de calculer 2 fois 3, de mettre 6, et entre le 6 et le a, de ne pas mettre la multiplication, et de savoir que c'est quand même une multiplication. D'accord? Donc la meilleure simplification de 2 fois 3 fois a, c'est tout simplement d'écrire 6a et de comprendre que ça veut dire 6 multiplié par a. Autre chose, lorsque vous avez à multiplier un nombre x par lui-même, c'est-à-dire x fois x, on pourrait appliquer la règle du dessus et écrire xx. On a une notation encore un petit peu plus simple, c'est d'écrire x avec un petit 2 en haut à droite, comme vous le voyez marqué ici. Hein, ça se lit x au carré. D'accord? Donc le petit 2 à droite se lit au carré. D'accord? Et quand vous voyez ce x avec ce petit 2, ce x au carré, ça veut dire x multiplié par x. C'est une forme raccourcie pour écrire x multiplié par x. On n'écrira en général pas xx, hein, on écrit x avec un petit 2. D'accord? De la même manière, lorsque le x apparaît 3 fois, x fois x fois x, ça s'écrit x avec un petit 3 en haut à droite. Attention, il faut vraiment le faire plus haut. Et ça se lit x au cube. Quand vous entendez x au cube, vous savez qu'il faut écrire x avec un petit 3 en haut à droite, et vous savez que ça veut dire x multiplié par x multiplié par x. D'accord? Vous verrez en quatrième, vous reverrez ces écritures et vous verrez la généralisation de ces écritures.
Exemple, essayez de vous servir de ce que je viens de vous écrire pour écrire plus simplement, sans le signe multiplié, l'expression 2 fois A et l'expression M fois 5 fois M fois M. Mettez la vidéo en pause et essayez de le faire. Eh bien, entre le 2 et le A, je peux supprimer la multiplication puisqu'il y a une lettre. Et A fois A, si je regarde A fois A, je sais que je peux écrire plus simplement A avec le petit 2 et lire A au carré. Donc ça s'écrit plus simplement, c'est la même chose que 2A au carré. Lorsqu'on traîne 2 fois A dans un calcul compliqué, il est beaucoup plus simple d'écrire 2A au carré et de savoir que ça veut dire la même chose. De la même manière, M fois 5 fois M fois M, bon, vous savez que lorsque vous n'avez que des multiplications, vous pouvez multiplier dans l'ordre que vous voulez. Donc ça, en fait, c'est la même chose que 5 fois M fois M fois M. Et là aussi, je peux supprimer le multiplié avec le 5, puisqu'il y a un M de l'autre côté. Et s'il me reste M fois M fois M, je peux l'écrire plus simplement, comme vous voyez au-dessus, M avec un petit 3, c'est-à-dire M au cube. Et donc ça s'écrirait plus simplement 5M au cube. Donc là, vous voyez qu'à chaque occasion qu'on aura, on se passera d'écrire le signe multiplié avec la petite croix pour tout simplement ne pas l'écrire, ou alors de se servir de ce petit 2 ou de ce petit 3 lorsqu'on multiplie un nombre par lui-même, 2 fois ou 3 fois. Attention, une petite remarque, lorsque vous avez une lettre majuscule, ça n'est pas la même chose qu'une lettre minuscule. Donc lorsque l'énoncé vous donne des lettres majuscules, vous ne les transformez pas en minuscules, et inversement, lorsqu'on vous donne des lettres minuscules, vous ne les transformez pas en majuscules. Vous avez vu au début de la vidéo que l'aire du rectangle, c'était grand L fois petit l, et que le grand L et le petit l ne désignaient pas la même chose. Donc faites très attention à ça et évitez de transformer les minuscules en majuscules ou inversement.